Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information essentiellement dominée par la Journée internationale des droits des femmes. Madame, Messieurs, bienvenue. L'humanité célèbre chaque 8 mars de l'année la Journée internationale des droits des femmes. Et pour cette année, le thème choisi est, je cite, « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Cette journée est à sa 114e commémoration. Mais d'où tire-t-elle ses origines? Suivez plutôt cette genèse qui porte la greffe de Magali Nanga. Jamais l'humanité n'oubliera 1908, une date mémorable pour beaucoup de femmes. Elle marque la Journée internationale des droits des femmes. Tout commence avec la manifestation de 15 000 femmes dans les rues de New York. Au fond, les femmes réclament de meilleures conditions de travail, le droit de vote et l'égalité des sexes. C'est ainsi que fut créée la Journée internationale des femmes, célébrée depuis le 28 février 1909 aux États-Unis. Au cours de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes, à Copenhague en 1910, Clara Zetkin, une militante allemande, propose la création d'une journée internationale des femmes pour célébrer les luttes des femmes pour leurs droits. La proposition sera adoptée à l'unanimité. Le 8 mars 1911, plusieurs pays à travers le monde célèbrent la première journée internationale des femmes. Depuis lors, le 8 mars est devenu le symbole de la lutte pour l'égalité entre les sexes et de la reconnaissance des droits des femmes. Chaque année, cette journée met en lumière les injustices et les discriminations dont sont victimes les femmes. Pourtant, les femmes célèbrent aussi les avancées réalisées dans la lutte pour l'égalité des sexes. Aujourd'hui, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde avec des manifestations, des conférences, des expositions et d'autres événements visant à sensibiliser le public aux enjeux liés aux droits des femmes. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'Agence universitaire de la francophonie, AUIF, a sensibilisé les étudiantes et enseignantes chercheuses sur les 5 axes clés définis au plan international, en l'occurrence, mettre fin à la pauvreté et soutenir les agents de changement féministes. En rappel, cette journée a été commémorée sur le plan national sur le thème « Intensifier l'autonomisation des femmes congolaises pour parvenir à l'égalité des sexes ». Retrouvons une fois encore Magali Nanga. Cet atelier articulé sur l'investissement en faveur des femmes est une occasion de sensibiliser les participantes à l'importance d'investir sur les femmes dans tous les domaines. Nous avons lancé la Semaine de la femme et prélude à la date de 8 mars qui est commémorée à travers le monde sur ce qu'on appelle communément la Journée internationale des droits de la femme. Nous avons estimé d'organiser pendant 3 jours, pratiquement 4 jours, certaines activités autour de la femme par les femmes. Et le public cible, vous avez vu, c'est des étudiantes. Pour Makaya Kali, les participantes ont échangé sur les différentes stratégies et outils permettant de promouvoir l'égalité des sexes et de valoriser le potentiel des femmes. Je dirais aux femmes aujourd'hui de ne pas simplement émettre leurs idées, mais c'est également d'embrasser leurs idées. Quand je parle d'embrasser, c'est de poser des actions. Il ne suffit pas de dire, mais il faut montrer comment faire. J'invite les femmes à ne pas seulement dire, j'invite les femmes aujourd'hui à agir dans le domaine professionnel, dans le domaine culturel, dans le domaine économique, dans le domaine politique. Les responsables de l'AUFE pensent que certaines femmes ignorent encore leurs droits et devoirs. Nous attendons des participants qu'elles prennent conscience que la femme a ses droits, la femme a ses devoirs. Et vous savez, comme dans notre pays, nous avons la loi Mouebara. Des fois, les femmes ne savent même pas. Ce sont des intellectuels, entre guillemets, mais elles ne savent même pas c'est quoi, quels sont les droits qui reviennent à ces femmes-là. Et donc, nous pensons, par rapport au statut d'ici, que la jeune femme prenne conscience des droits qui sont les siennes. L'Agence universitaire de la francophonie s'engage à promouvoir l'égalité des sexes et d'accompagner les femmes dans leur développement professionnel et personnel afin de contribuer à la construction d'une société plus égalitaire. Dans cette même veine, la jeunesse estudiantine de l'Institut universitaire de Brazzaville s'est réunie pour faire le tour d'horizon du bien fondé de la Journée internationale des droits des femmes sur le thème « La femme au centre de l'action sociale ». Regardez. La femme au centre de l'action sociale, le thème de la Journée internationale des droits des femmes révèle
Les enjeux de cette célébration, la sensibilisation des étudiants aux droits des femmes, vise à conscientiser le monde estudiantin, ce, dans un contexte de lutte pour les droits des femmes. En faisant un constat au niveau du commun des mortels donc de notre société, nous avons remarqué que le 8 mars est appréhendé au sein du milieu féminin comme étant une journée festive. Dans la conception de ce projet qui s'est réalisé en la date d'aujourd'hui, le 8 mars, des solutions pragmatiques sur l'intégration de la femme à tous les niveaux de la société, précisément de la jeune fille, seront identifiées pour accompagner la femme au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de son éducation intégrale à tous les niveaux de la société que ce soit. Mais pour certaines étudiantes, la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes devient un moment festif où le pagne reste au cœur de toutes les préoccupations, ce qui écarte les femmes des vrais défis. Il y a un problème également de culture. Cette conception-là de la journée du pagne a commencé à partir de nos mamans qui étaient mal informées. Et aujourd'hui, ça continue, ça se poursuit. Mais pour cela, je pense qu'il faudrait faire des déconstructions en ouvrant avec des sessions de formation, d'information, inculquer dès la petite enfance à la jeune fille la réelle portée de la journée du 8 mars. La journée du 8 mars n'est pas une journée qu'on doit essentiellement concentrer au port du pagne ou à la consommation d'alcool. C'est une journée où on doit s'asseoir pour essayer de se sensibiliser mutuellement sur les droits des femmes. La Journée internationale des droits des femmes retrace la longue lutte des femmes pour leurs droits, mais aussi permet d'apprécier le chemin qui reste à parcourir à un moment où toutes les femmes se mobilisent pour la 39e édition de cette journée. Changeons de chapitre. Politique communale inclusive et résiliente en matière de jeunesse pour un développement personnel et communal durable. C'est cette thématique qui a marqué la première édition des Assises communales de la jeunesse de Mfilou Ngamaba. Organisée hier dans la capitale par l'association Intello, ces assises épousent la vision du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, notamment celle de l'année 2024 consacrée à la jeunesse. Les explications de Loïc Kwamba. Regardez. Alors que le président de la République a dédié l'année 2024 à la jeunesse, les jeunes de Mfilou, eux, réfléchissent sur les contenus à donner à cette annonce du chef de l'État congolais. Les échanges organisés par l'association Intello a permis de peindre un tableau peu reluisant du secteur de la jeunesse et tous attendent un réel changement. Les présentes assises nous donnent à chacun d'entre nous, sans exception aucune, l'opportunité de nous exprimer, de faire savoir nos priorités, nos attentes, nos aspirations étant jeunes du 7e arrondissement de Brazzaville, sur les sujets bien définis axés sur l'éducation, la formation qualifiante et l'emploi, la santé, l'entrepreneuriat, l'incivisme, la culture, l'art et le sport, et de contribuer à la bonne gouvernance à quelque niveau que ce soit. Les jeunes réclament la construction d'un autre lycée technique, la construction des murs de clôture des établissements scolaires en vue de les sécuriser. Les violences allongent le chapelet des préoccupations de la jeunesse. Les jeunes leaders du 7e arrondissement de Brazzaville, Mfilou Ngamaba, manifestent très ouvertement leur gratitude à l'endroit de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Recommandant très respectueusement pour la jeunesse de l'arrondissement 7 Mfilou Ngamaba, au gouvernement de la République, en matière de l'éducation, la construction d'un second lycée public d'enseignement général au sein de l'arrondissement 7 Mfilou Ngamaba, la dotation des établissements secondaires existants en médiathèque, la reprise du trafic de la société STPU dans l'arrondissement 7 Mfilou Ngamaba en vue de faciliter le transport des élèves et étudiants habitant Mfilou, fréquentant ailleurs. Pour les chefs de quartier, la rencontre d'un Mfilou constitue une expérience ayant autorisé d'aborder les questions qui gangrènent la jeunesse congolaise. Voilà qui met un terme à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.